Une auxiliaire de vie a failli être avalée par un serpent mystique à Neuilly pendant son travail, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, quand vous allez travailler chez les gens, s'il vous plaît, avant d'y rentrer, priez en amont, s'il vous plaît. Car certaines personnes qui appellent parfois des agences, qui ont besoin des aides soignantes, des personnes qui doivent venir travailler chez eux. Alors ces personnes-là, ils n'ont pas besoin de ces personnes-là, ils ont besoin des gens ou des personnes à sacrifier parfois dans leur secte. Alors faites attention. Et certaines maisons sont vraiment des temples. Écoutez cette histoire se passer en 2016. C'est l'histoire de Marie-Claire. Marie-Claire, originaire de la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup des années, elle vit en France, travaillant en tant qu'auxiliaire de vie. Elle a travaillé pendant plusieurs années. Elle s'occupe donc des personnes âgées et des personnes souffrant de handicap. Voilà comment, un jour, son agence va l'appeler pour la donner une nouvelle mission. Et très vite, arrivée, la mission va être signée et on va l'envoyer pour aller travailler dans la maison luxueuse d'un monsieur, apparemment un politicien à la retraite, un politicien originaire du Congo, mais à la retraite. Alors cette dernière-là, enthousiasmée, alors décide donc d'accepter. Mais Marie-Claire, c'est une femme très douce, calme, brillante, travailleuse et très engagée dans son travail. Décide donc de répondre à cette mission-là. Voilà comment. Un jour après, elle commence son travail. Elle arrive sur place. Elle se fait connaissance avec ce fameux monsieur politicien dans sa grande villa, assis dans son fauteuil. Ce monsieur s'appelle Mathurin. Et voilà comment les deux vont discuter ensemble et Marie-Claire va commencer à travailler. Mais dans la villa, cette dernière ne se sentait pas bien. Elle avait constaté, c'est comme si la villa avait un problème. Il y avait toujours l'air silencieux et le monsieur ne parlait pas beaucoup. Et à chaque fois quand le monsieur ouvrait sa bouche pour parler, c'est comme si il était en train de faire un discours politique. Ce monsieur parlait que mot par mot. Donc, dans la villa était un peu calme. Voilà, autour des murs, aucune photo. Pas de traces qui indiquaient que ce monsieur-là, autrefois, avait une famille. Qui indiquait qu'autrefois, ce monsieur-là avait des enfants. Donc, il n'y avait aucune chose. Comment, dans cette grande villa comme ça, et ce monsieur-là vit à seul. Apparemment, c'est un homme riche. Mais ce qui avait mené Marie-Claire là-bas, c'était son travail. Donc, elle continue à s'occuper de ce monsieur-là. Et voilà, le premier jour se passait bien. Seulement, le deuxième jour, quand elle vient pour travailler. En travaillant le matin, ce jour-là aussi, son esprit n'allait pas bien. Mais vers 10h30, voilà comment M. Mathurin va dire à Marie-Claire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? D'aller me chercher mon chéquier que j'ai oublié à la chambre qui est au fond. Alors, Marie-Claire savait que cette chambre-là, le premier jour quand elle est arrivée, elle avait aperçu que cette chambre-là était toujours dans l'obscurité. Elle finit par dire à M. Mathurin, mais que cette chambre-là n'a pas de lumière là-bas, je ne comprends pas. Toute la maison, l'électricité marche, mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Il dit oui, on n'avait pas installé ça là-bas, on n'avait pas mis vraiment des ampoules là-bas. Donc si tu peux prendre une lampe et tu vas chercher ça là-bas. Mais Marie-Claire finit par hésiter, mais le monsieur a fini par supplier Marie-Claire, avec son état de santé, de lui aider. Et alors cette dernière décide donc d'aller chercher cela. En arrivant devant la porte de la chambre, Marie-Claire se sentait que il y a quelque chose qui n'allait pas au sein de cette chambre-là. Donc, elle décide donc d'enlever sa sandale et placer son sandale devant la porte pour empêcher, au moment qu'elle va rentrer dans la chambre, que la porte puisse se refermer devant. Parce que c'était sous forme de porte blindée, que ça ne se referme pas. Mais vous n'allez pas en croire. Quand Marie-Claire enlève la sandale place, dès qu'elle rentre tout juste dans la chambre en mettant son premier pied là, et là, Marie-Claire, en allumant sa torche, c'était quoi? Un gros boa, un serpent qui était là juste en face de lui. La tête, c'était la tête de M. Mathurin, tant il devait le laisser au salon, mais le corps d'un gros serpent. La team HPH, tellement surpris, le téléphone tombe, la lumière l'autre là, et la team, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé par la suite. La suite sera la deuxième partie. S'il vous plaît, merci.